Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'encryptation. Comme vous le savez, lors de l'échange d'informations entre les clients et les serveurs, il y a des informations sensibles qui sont partagées, par exemple les mots de passe et d'autres informations. Maintenant, ces informations peuvent être interceptées par un hacker. Maintenant, nous allons configurer aujourd'hui l'encryptation pour assurer la confidentialité dans l'échange d'informations entre les clients et les serveurs. Nous allons le faire avec PSK. Nous allons activer dans un client, dans un nouveau client Windows 11 et aussi dans le client Linux. Maintenant, on va commencer par le client Windows 11. On se dirige vers le client, celui qui est là. Donc, il faut télécharger l'agent Windows de Zabbix. Donc, on va prendre ça dans l'autre client. On va dans le client Windows 7. Bon, on va télécharger ça. Je vais dans la machine physique. Je vais télécharger ça. Zabbix agent Windows. Et on prend dans les applications. Donc, je vais aller chez Windows N64 7.2. OK, merci. OK, je télécharge. Ouvrez le répertoire. OK, je l'ai ici. Je vais copier ça dans les clients. Je procède à l'installation. Je clique deux fois pour installer. Bien sûr, Next. On accepte la licence. Next. Next. Et si on met ici un nom pour le client, je vais mettre ici PC. PC Windows Encryptation. C'est juste un nom, hein? Bon, le nom est un peu long, mais on va laisser PC-W, C pour dire Cryptation. C'est le nom qu'on va mettre ici là. Bon, ça c'est la IP du serveur, 31.12.168.20.1. Ça, on va copier ça, on le met ici en bas aussi. OK. On va activer ici PSK. Et on va aussi ajouter les pas. C'est important, activer ici PSK, plus une Next. Maintenant, ici, on va donner ici le nom qu'on a donné ici derrière là. Le nom qui est là, c'est celui qu'on va mettre ici. Je le mets ici. Et ici, Pressured Key, on va créer une clé qui va permettre d'assurer la communication entre ces clients et les serveurs. Bon, on se dirige dans le serveur. On prend le terminal. OK. On va taper la commande OpenSSL random run.x la taille 32. On va prendre ici cette clé qui est là. On va copier cette clé. Et c'est celle qu'on va mettre ici là. On la met ici. OK. Cette clé, il faut la garder. On clique sur Next. Installe. Après ce finish. Maintenant, on se dirige vers le serveur de supervision. Ici, on va ajouter un nouveau hôte. On met dans surveillance, hôte. On clique sur créer un hôte. On clique sur créer un hôte. On met ici les noms. C'était, je ne me rappelle pas, c'était, OK. PC, Windows, C, Cryptation. Le nom qui sera affiché, on va mettre ici client Linux, client Windows, Cryptation. Le modèle, on va mettre ici le modèle, on va mettre ici Windows Server, opérating système, Windows by Zabbix Agent. Le groupe d'autres, on va mettre ici Windows Server. L'interface, agent, à l'IP de client, 192.168.20.14, si je ne me trompe pas.
14, d'accord? Et le reste, on peut laisser par défaut, bien sûr. OK, pour le moment, on laisse par défaut. Maintenant, pour activer l'encryptation, on se dirige vers collecte de données. Après, c'est autre. Et si on clique sur le client Windows Cryptation, nous aurons ici l'onglet chiffrement. On va cliquer sur PSK. On décoche par le chiffrement. On clique sur PSK. Ici, le nom que nous avons défini lors de la création de la clé, lors de l'installation de l'agent. C'était PC, Windows, C. Et ici, il faut mettre ici la clé. Bon, on repart dans le serveur. C'est pas toi. C'est la clé qui est là. OK. Cette clé, on va la mettre ici. On clique sur actualiser. D'accord. Si on voit ici maintenant, nous avons ici le PSK qui est activé. C'est-à-dire le chiffrement est activé par PSK. On va utiliser ça. Et le chiffrement a été activé entre les clients Windows et le serveur de supervision AVX. Ce qu'il vient de faire, c'est juste attendre que les clients se démarrent, la disponibilité des clients se démarre. On va faire la même chose pour les clients Linux. On va dans le client Linux qui est là. Okay. On va aller installer aussi. On va aussi installer. Mettre ici. On met ici pour vous. Donc, on aura ici la version 7.4. Ubuntu 24.04, agent. Pour ça, il faudra avoir l'accès à Internet. Donc, OK. Donc, moi je n'ai pas l'accès sur les clients, donc je vais lui donner l'accès à Internet. OK, je vais ajouter un cloud. Je vais ici. Donc, si je ne vais pas dans les clients, je tape ici simplement là. Après, je fais ici ls, je fais des pkg.i, labix. Après, app.y, update. Et ici, on peut voir que le client Windows a été activé et le supplément a été activé aussi par PSK. On va attendre maintenant le client Linux. OK, donc, on fait système.ctl, le start, les applications. On fait apt.y, Zavix agent. Une fois l'installation faite, on va aller voir les fichiers de configuration PCB, /etc, Zavix, Zavix agent.d.gov. On descend, on va aller vérifier les configurations. Okay.
Nous avons ici serveur. On va mettre la ICP du serveur. 12.168.1. Serveur actif. 5.12.168.20. Hostname. On va mettre ici SRV. Disons, SRV du serveur. Hein. Serveur, par exemple. Serveur. On va partir dans la partie supplément. Quelque part ici. C'est à partir de là. TLS Related Parameters. Maintenant, à partir de TLS Connect, on va mettre ici PSK. PSK. C'est simplement comment tu utilises. On cherche TLS Accept. On met ici aussi PSK. On cherche TLS5, TLS, TLS non, TLS5, TLS PSK Identity. On va sortir ça. TLS PSK Identity. Mettre ici le nom qu'on a mis, c'était SRV, SRV1. TLS PSK File. On va créer un fichier dans OPT. On va l'appeler cert.k. C'est juste un nom. Ça, vous pouvez aussi modifier le nom comme vous voulez. Dans le reste, on peut laisser par défaut. OK, on sort. On va maintenant créer ce fichier-là. À l'intérieur, on va mettre ici, on va mettre une clé. Donc, on sort. C'est dans OPT cert.k. OK. On tape la commande. Open SSL run .x x.d. On va les mettre dans les fichiers /opt opt cert.k. OK. Si on affiche le contenu de ce fichier là /opt cert.k, nous aurons ici la clé. Donc c'est la clé qui est là. Donc rappelez-vous, le nom qui est là, ça doit être aussi le même qui a été spécifié dans le fichier. C'est le même qui est là. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, la clé a été déjà créée. On va copier la clé. On va maintenant redémarrer les Zabbix agents. Système.ctl, start, Zabbix agent. OK. Ensuite, je vais vers le serveur. Là. OK. On va ajouter l'agent. OK. Je clique sur et autres. Ici, je mets ici le nom SRV1, c'est le nom qu'on a mis dans les clients. Le nom qui sera aussi, ça sera SRV1 par défaut. Le modèle Linux by Zabbix Agent active. Linux by Zabbix Agent active. Ou bien Linux by Zabbix Agent. Clique sur sélectionner. Le groupe, ici Linux Server. Linux Server, sélectionner. L'interface, agent, on va l'ICP le client. 168.20.13. Si je ne prends pas, je vais vérifier. Config. OK. Donc, les règles sont passées par défaut. Ajouter. Dans les clients, il est en train d'être ajouté, celui qui est là. Donc, on va aller activer le chiffrement. On vient l'application. Donc, on part dans collecte de données, ici.
On a ici les autres. Nous avons les clients et serveurs. Oui, c'est le client. La partie chiffrement. On va cocher PSK. On sort ça. On coche PSK ici. Et si on met les noms des serveurs, on avait mis dans les clients. Et ici, c'est la clé. Bon, je vais prendre la clé. Okay. Je le mets ici. Actualiser. Donc, c'est bon. Donc, les clients, est-ce qu'elle est activée? Et il faut maintenant attendre que les clients s'activent aussi. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour activer le chiffrement entre les clients et le serveur. Que ce soit un client Linux, que ce soit un serveur. Que ce soit un client Linux ou bien que ce soit un client Windows. Si vous n'êtes toujours pas venu, on va aller vérifier les configurations. On va prendre le fichier de configuration. On va vérifier les configurations ici. C'est bon, c'est bon. Ok, on a mis ici deux hostnames. On va enlever celui qui est là. Je vais mettre celui en commentaire. Serveur. Bon, vas-y, argent. Voilà. Je vais pour vérifier ça. Et maintenant, c'est bon, c'est venu maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir activer la supervision des équipements, soit Linux et Windows, en utilisant l'enregistrement avec PSK. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.